Nous allons aborder aujourd'hui les instructions ici de contrôle en langage C++. Alors, c'est quoi une instruction de contrôle? Alors, comme son nom l'indique, tant pour moi, une instruction de contrôle, c'est quoi? C'est une instruction qui va permettre de contrôler quelque chose. De manière simple, c'est ce qu'on va dire une instruction de contrôle. On va prendre un cas simple. Vous avez développé une application ou bien un logiciel et vous voulez contrôler certaines valeurs que les utilisateurs entrent, par exemple. Il vous faut ici utiliser ici les instructions de contrôle. Vous voulez par exemple vérifier si la licence du logiciel est encore valide. Vous allez utiliser ici les instructions de contrôle. Alors pour définir une instruction de contrôle en langage C++, on utilise ici la syntaxe des if en fait. Donc if pour dire si et else pour dire sinon. Alors dans la syntaxe, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez le voir. On a tout d'abord un if qui permet de dire si. Et entre parenthèses, là, nous avons aussi là notre instruction. C'est-à-dire quoi? La condition qu'on veut vérifier, qui est une instruction également. On a vu dans les vidéos précédentes ce que c'était une instruction. Alors, si vous ne l'avez pas compris, je vous invite ici à rentrer et regarder ces vidéos. Donc, comme je disais tantôt, on a le if, entre parenthèses, nous avons l'expression qu'on veut évaluer en fait. Donc, la condition. Et maintenant, nous avons les instructions ici là qu'on va exécuter si cette condition-ci est vérifiée. Et ensuite, nous avons le else if pour dire sinon. Après le sinon, on peut avoir encore une autre expression, toujours qui teste une certaine condition. Et ensuite, nous avons les instructions qui peuvent être exécutées à l'intérieur. Ainsi de suite. Donc, on peut avoir ici là autant de else if qu'on veut. Et on peut aussi également avoir juste un if, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir juste le if et j'ouvre mon accolade ouvrante et ensuite je la ferme. Et par exemple, ça c'est la première notation. Vous pouvez avoir le if. Vous voyez ici, dans le if, ici, nous avons une seule instruction. Raison pour laquelle on ne met pas ici là l'accolade au ventre. Donc si on avait deux instructions là, par exemple, on devait la mettre une accolade au ventre et une accolade fermante. Et là, c'est pas obligatoire. Lorsqu'on a une seule instruction, alors on peut là oublier ici l'accolade au ventre et fermante. Donc là, c'est instruction 1. Maintenant, après, on a le else pour dire que si cette condition cela n'est pas vérifiée, alors on va plutôt exécuter, faire le test ici et exécuter ces instructions-ci. Ainsi de suite, si cela n'est pas vérifié, alors on vérifie cette condition et on exécute ici là l'instruction si cette condition-ci est vraie. Alors, pourquoi on entre ici là dans le if? Il faut ici là que l'expression-ci soit vraie en fait. Donc, ça retourne vrai. Puisque cette expression en fait va être évaluée. Ici, elle retourne vrai. Alors, on entre ici dans notre if. Vous voyez, à la fin, ici, on a un else pour dire quoi? Ça, c'est le cas. Si les if précédents n'ont pas marché, ou bien les else if n'ont pas marché, alors on va faire le else pour dire quoi? Sinon, alors on exécute ceci. Ici, là, c'est le sinon si. Donc, on a plusieurs conditions. Si A est vrai, sinon, ça veut dire que s'il n'était pas vrai, sinon si A est égal à 2, sinon si A est égal à 5. Après, on dit sinon. Ça veut dire que si toutes les autres instructions là, vérification n'ont pas marché, alors on fait un sinon et on passe. Alors, une fois de plus, on peut avoir là les imbrications lorsqu'on parlait des conditions. Par exemple, là, c'est un cas simple, on veut la vérifier. Si la variable, par exemple, A, qui a été bien évidemment définie, est inférieure ou égale à B. Alors, si la variable A est inférieure ou égale à B, qu'est-ce qu'on va faire? On imbrique encore une autre condition à l'intérieur. À l'intérieur, on peut encore mettre un autre if. Par exemple, là, vous voyez, on vérifie encore if B inférieur ou égal à C. On affiche cela ordonné. C'est-à-dire qu'on est en train de vérifier si A, par exemple, est inférieur ou égal à B. Par exemple, si on avait défini là int A égale 5, on a déclaré un int B égale à 9. Alors la condition si, en fait, cette instruction de contrôle, if A inférieur ou égal à B, fait quoi? Elle vient d'abord évaluer, il y a l'évaluation d'abord de cette expression-ci.
pour voir si on a A inférieur ou égal à B. Est-ce que A est inférieur ou égal à B? On vérifie là. Est-ce que A est inférieur ou égal à B? Oui. Alors, comme A est inférieur ou égal à B, alors on va entrer dans le corps ici là du if. Et on a une imbrication ici là de conditions. Raison pour laquelle on va encore vérifier. If B inférieur ou égal à C, est-ce qu'on a B inférieur ou égal à C? Là, par exemple, on peut déclarer un in C est égal à 75, 45. Là, on vérifie, étant dans la deuxième, dans la première, dans le premier if autant pour moi, on vérifie encore, est-ce que B est inférieur ou égal à C? On a là B qui est inférieur ou égal à C. Alors, on va exécuter ici, là, puisqu'on va entrer, on a une seule instruction, on est entré là pour exécuter ici, là, si out ordonné. Après, là, on dit sinon. C'est-à-dire quoi? Si A n'était pas inférieur ou égal à B, inférieur à C autant pour moi, alors on devait exécuter plutôt non ordonné. Donc, dans ce cas, par exemple, si j'ai 90 ici, et j'ai C égale à 45, alors quand nous serons ici, on va vérifier. Est-ce que B est inférieur ou égal à C? C'est pour ça qu'on dit if. Pour dire si. On dit si B est inférieur ou égal à C, alors affichez-nous ordonné. Sinon, affichez-nous non ordonné. On vérifie. Est-ce que B est inférieur ou égal à C? Non. Puisque B n'est pas inférieur ou égal à C, alors cette instruction-là ne sera pas exécutée. On va directement venir ici là au else, c'est-à-dire quoi? Aussi non. Et on va afficher directement ici là non ordonné. Vous voyez là que c'est très simple ici là, la notion ici là de condition avec le if en fait. Donc le if va nous permettre là de tester à chaque fois nos différentes variables. Lorsqu'on va par exemple récupérer les données d'un utilisateur, on va vérifier. Est-ce que les données que l'utilisateur a entrées respectent une certaine condition? Est-ce que son âge est supérieur à 0? Est-ce que le nombre de caractères qu'il a entré dépasse par exemple 10? Ce sont des tests qu'on va pouvoir faire en fait. Donc c'est assez simple. Par exemple, si vous êtes dans un logiciel, toujours comme je disais tantôt, puisque lorsqu'on est dans un logiciel, on va essayer de s'authentifier, par exemple, on va là entrer son mot de passe et son identifiant. Lorsqu'il va vouloir entrer, on va toujours vérifier. Est-ce que son mot de passe est correct? Est-ce que l'identifiant qu'il a entré est correct? Alors, si c'est correct, alors on le fait entrer dans l'application. On l'affiche ici, là, les éléments dont il a la possibilité de voir. Donc, c'était ça. Voilà. À côté ici, là, de l'instruction if, on a également ici, là, le switch. Alors, c'est quoi le switch? Si je veux expliquer de manière ici là, très simple, on va essayer d'exécuter ici là, des codes selon un cas précis. Donc, c'est pour ça que vous voyez, on a mis la switch. Donc, selon un cas précis, on va vouloir exécuter un code. Là, vous allez voir switch et on va mettre la case. Il dit que pour tel cas, on fait ci. Pour tel cas, on fait ci. Pour tel cas, on fait ci. Alors, lorsque vous voyez, là, on met la switch, on met expression étiquette. C'est-à-dire quoi? Expression étiquette, cela ne peut prendre que deux types. On a vu des types dans les premières vidéos. Et ici, là, le switch ne peut prendre que deux types. Les variables de type entier ou bien de type chat, c'est-à-dire de type caractère. Et qu'est-ce que cette expression va faire en fait? Elle va évaluer ici ce qu'on appelle un test logique de manière successive en fait. Donc, de même que ici, là, on avait le if et ici, on avait une expression qui devait être évaluée. Le switch également, ici, là, va évaluer l'expression qu'on a ici en fait. Et, comme j'ai dit tantôt, elle évalue cela, ces expressions-là sur sur des énumérations de type constante en fait. Raison pour laquelle on a le case. Le case, c'est raison pour laquelle on aura le case qui va prendre des cas bien précis. Et lorsque vous voyez très bien lorsqu'on descend là, à la fin on aura par exemple un default toujours. On peut avoir une default. On peut avoir une default qui permet de faire quoi? Qui va permettre là de sortir du case, du case. Par exemple, on est dans une application, par exemple, où nous avons un menu. Ça, c'est un exemple d'utilisation. On peut être dans une application console que vous avez développée qui va afficher un menu. Par exemple, on va dire 1 pour dire, par exemple, enregistrer un utilisateur. On va dire, par exemple, 2. Il va dire, par exemple, supprimer un utilisateur. Et maintenant, en bas, on va dire entrer. On dit, par exemple, votre choix. Donc, entrez votre choix. Donc, il faut que quand l'utilisateur
saisit par exemple 1, on peut lui permettre ici là d'enregistrer une personne. Lorsqu'il clique sur 2, on lui permet ici là de supprimer une personne. Alors qu'est-ce qui se passe avec le switch? Avec le switch, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable par exemple qui va s'appeler choix, int choix. Et on va dire quoi? Selon que le choix soit par exemple case 1, c'est-à-dire que ça sera toujours une constante en fait. C'est ce que je dis. Dans le case prend toujours une constante. On va dire quoi? Si, selon que l'expression évalue ici là, soit par exemple une constante, alors faites ceci. Et break. Et dit sortie. Si c'est 2 par exemple, faites la suppression. Si c'est 1 par exemple, faites l'enregistrement. C'est un exemple par exemple palpable en ce qui concerne ici là, le switch. Voici par exemple un autre exemple qu'on peut faire. Bon, là, si pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais prendre ça et on va faire un exemple très simple. Là, je vais venir dans mon fichier et je vais mettre ça ici. Ok. Là, nous sommes dans notre fichier main, comme toujours. On va essayer un peu d'utiliser cela, les switches. Alors, vous voyez très bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais retirer ça d'abord. La première chose qu'on fait, c'est quoi? On déclare d'abord notre variable n, qui sera un nombre, par exemple, qui va être demandé à l'utilisateur. Donc, on déclare notre variable. On déclare ici là notre variable int n qui va permettre ici là, de récupérer une valeur qui sera entrée par l'utilisateur. Bon, ça se retourne si je peux le mettre en bas parce qu'on n'a pas besoin de lui tout en haut. Là. Ça dit qu'on déclare une variable int n qui va prendre une entrée, l'entrée d'un utilisateur. Là, on prend int n. Ensuite, on va faire cint pour récupérer cette valeur en question. Maintenant, une fois que la valeur est récupérée, on peut cela exécuter certaines choses en fonction de ce qui a été entré par l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur, par exemple, entre 0, qu'est-ce qu'on va l'afficher? On va dire nul. S'il entre, par exemple, 1, on va l'afficher 1. C'est nous qui décidons ce qu'on veut faire, en fait. S'il entre 2, on dit qu'on va l'afficher 2 en lettres, en fait. Donc, par exemple, dans ce cas, on va afficher les lettres, en fait, on va afficher un chiffre en lettres, en fait. Donc, par exemple, on peut écrire un programme qui permet d'afficher les lettres, les chiffres en lettres. C'est ce que fait ce programme, par exemple. Alors, si je compile et que j'exécute, vous voyez très bien que ça s'exécute de manière très simple et ça respecte ce qu'on a demandé. Donc, on prend un nombre à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur va entrer ce nombre, selon ici là le nombre qu'il a entré, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici essayer, de jouer en fait avec les valeurs qu'il entre. Donc, s'il entre par exemple 0, alors on va afficher ici là nul. S'il entre par exemple 1, on va afficher ici là on va afficher ici là 1. S'il entre 2, on va afficher ici là 2. Alors, pour résumer ici là notre suite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici par exemple qu'on déclare une variable int de type entier. Alors, cette variable ici là va être récupérée au clavier. Donc, l'utilisateur va saisir la valeur en fait. On va dire entrer un entier, va saisir un entier. Maintenant, selon la valeur que l'utilisateur a entrée, on va essayer d'afficher quelque chose. Là, par exemple, on dit switch n qui est 0, ça dit quoi? Dans le cas où n vaut 0, affichez-nous cela nul. Dans le cas où n vaut 1, affichez-nous cela 1. Dans le cas où n vaut 2, affichez-nous cela 2. Alors, dans le cas où n ne correspond pas à l'une des valeurs qu'on a entrées ici, alors affichez-nous trop grand. Alors, si on écrit, on teste notre programme, vous voyez très bien qu'ici, il va s'exécuter ici là sans problème, sans difficulté. Et c'était tout ici là pour notre vidéo sur les structures ici là, sur les instructions de contrôle autant pour moi. Là, on dit par exemple entrer un nombre, je vais entrer par exemple 99, 987.
va indiquer trop grand parce que le nombre que nous avons entré n'est pas défini. C'est là, parmi les nombres que nous avons dit qu'il va afficher en fait. Donc si on entre par exemple, si on recommence, qu'on entre par exemple là 2, il nous affichera bien évidemment 2. Vous voyez, ça s'affiche comme on a demandé. Alors c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas ici là à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer ici aucune, aucun de nos prochaines vidéos en fait. Alors retrouvons-nous ici là dans la prochaine vidéo. Nous allons toucher ici là au cœur de la programmation C++. C'est-à-dire quoi? On va toucher ici aux boucles en fait.